Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Ramsès III ne les a pas choisis par hasard. Il se méfie évidemment. Et donc il ne choisit pas des gens qui sont en poste, il choisit des gens qui lui sont chers, en qui il a confiance, des gens nouveaux, des gens qui ne se sont pas trouvés, qui ne se trouvent pas habituellement dans un tribunal. Et c'est comme ça qu'il a formé son jury. Donc les premiers accusés se présentent devant eux, ils sont tous convoqués pour le même délit. Chacun d'entre eux, qu'il s'agisse d'homme ou femme, décline son identité, écoute les accusations et parmi eux se trouvent les trésoriers, les scribes, les échansons qui sont complices de Tilly, qui ont propagé à l'extérieur du harem des mouvements de haine contre le pharaon. Tous ceux-là vont être condamnés à mort. Puis on va juger les hauts fonctionnaires et le fils de Tilly qui se reçoivent l'ordre de se suicider. Un troisième groupe se présente, ceux qui sont condamnés à se donner la mort aussi et qui étaient les plus virulents, on va dire. Et l'un des juges du nom de Hori, qui a profité des plaisirs offerts par Tilly, vient finalement trouver ses collègues intègres, leur apprend qu'il existe des traîtres parmi eux. Les juges corrompus sont arrêtés de nouveau. Ils promettent de dire toute la vérité sous peine de finir en exil en Nubie et d'être placés sur le bois. Mais les juges les interrogent sans relâche. Et comme leur réponse s'avère incomplète, chacun d'entre eux va recevoir des coups de bâton en plein tribunal. Donc une manière de les faire parler. Dans son palais, bien sûr, Ramsès III est désolé, car la liste des coupables lui est remise, elle est beaucoup plus longue que prévu. Et il refuse de s'immiscer dans le jugement qui est rendu. J'y suis totalement étranger, dit-il. Si des coupables ont été condamnés à être enterrés vifs, je ne souhaite pas le savoir. Et dedans, il y a vraiment la liste des principaux fonctionnaires complices de la reine Tilly, mais aussi des femmes du harem qui ont transmis des messages à l'extérieur pour attiser la haine contre le pharaon. Il y a des amis très proches de Ramsès III qui servaient le vin, qui étaient échansons, responsables des caves du palais. Il y a le responsable des appartements royaux du harem, le directeur du harem, des inspecteurs du harem, des femmes de garde aussi, le chef de troupe qui a préparé son armée en vue d'une attaque contre Ramsès III, des scribes de la maison de vie qui tiennent les archives du palais qui sont suspects, des magiciens et puis je vous le disais aussi des prêtres, tous donc punis sans ménagement. Le garde que Tilly a soudoyé, un échanson qui vivait dans le harem et qui est soupçonné de n'avoir rien révélé alors qu'il est au courant de tout, eh bien le scribe va se suicider et en même temps que le scribe des appartements royaux. Seules les femmes du harem vont être épargnées. Alors évidemment, quand Tilly va apprendre la mort de son fils Pentahour, elle paraît complètement inconsolable, elle se réfugie dans sa chambre, elle refuse d'en sortir, elle pleure sans discontinuer, mais dans ses sanglots se mêle la crainte du jugement et sa douleur pour son fils disparu. Et pourtant, curieusement, aucun policier ne va venir l'arrêter.